Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Une petite vidéo rapide aujourd'hui, hein, vous avez dû le deviner grâce à la vignette. J'ai reçu la nouvelle mise à jour, la 2020.40.4, alors qui n'apporte pas énormément de choses, qui nous apporte, nous en Europe, principalement deux choses, mais qui sont, je trouve, assez utiles, c'est des choses que beaucoup de monde attendait. Donc, premièrement, le Bluetooth prioritaire au niveau du téléphone, donc ça c'est quand même très bien, on en parlera après, et d'où la petite blague du coffre-fort, le fameux pin pour la boîte à gants. On va pouvoir verrouiller par coffre notre boîte à gants. Donc, on bascule tout de suite sur l'écran et je vais vous montrer ça. Donc comme vous voyez, hein, donc appareil Bluetooth principal, donc ça permet que la voiture se connecte au bon téléphone. Je sais que nous on avait le souci avec Théo, en fait parfois la voiture basculait sur son téléphone et pas sur le mien. Donc c'est pas pratique hein, au niveau de la prise d'appel ou de l'envoi d'appel, c'est vraiment mal fait. C'est encore perfectible parce que dans mon autre véhicule, par exemple, on pouvait associer la téléphonie à un téléphone et tout ce qui était audio à un autre téléphone. Donc c'était quand même pratique, on pouvait envoyer des playlists d'un téléphone tout en laissant l'autre connecté pour les appels, pour les messages. Ça, on ne peut pas encore le faire. Mais c'est quand même beaucoup mieux parce que maintenant, vous allez voir, on va pouvoir prioriser les téléphones et c'est quand même mieux. Et ensuite, le pin boîte à gants. Donc ça, il y a beaucoup de monde qui l'avait demandé, hein, de pouvoir verrouiller la boîte à gants. Parce que sinon, c'est vrai que n'importe qui montait dans la voiture pouvait ouvrir facilement la boîte à gants. Il n'y a pas une clé comme on a sur beaucoup de véhicules. Hein. Il y a souvent une clé pour fermer la boîte à gants. Là, on ne pouvait pas. Alors attention, hein, c'était une boutade le coffre-fort. Hein. Un simple tournevis, à mon avis, on le force, hein, la boîte à gants. Mais voilà, au moins là, elle sera verrouillée. Donc on va regarder tout de suite comment ça fonctionne. Donc c'est très simple. Pour la téléphonie, donc on va dans musique, téléphone, hein, ici en bas, là vous avez téléphone, connecter le téléphone, et là voilà, donc là il y a différents téléphones qui se connectent régulièrement à la voiture, et maintenant il y a appareil prioritaire. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture va essayer de se connecter à ce téléphone-là en premier, et s'il n'est pas là, il basculera sur le suivant. Donc voilà, donc là je le mets en prioritaire. Vous avez vu une petite étoile qui est apparue à côté du symbole Bluetooth, ça veut dire que mon téléphone est bien prioritaire. Si jamais j'avais voulu que ce soit l'iPhone de Théo par exemple, je pouvais le basculer en appareil prioritaire. Mais là je veux que ce soit le mien, parce que jusqu'à preuve du contraire, la voiture c'est la mienne. Donc voilà, donc très simple de réglage. Mais du coup maintenant, hein, j'ai fait le test tout à l'heure, dès que je monte dans la voiture se connecte à mon téléphone. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Deuxième petit point, donc la boîte à gants. Donc là vous devez aller dans les réglages de la voiture, sécurité, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et vous avez ici, en dessous du cockpit pour la conduite, que moi je ne mets pas parce que la voiture dort en sous-sol. Je l'utilise parfois de temps en temps quand on part en vacances et que je le mets sur un parking, voilà, ça fait une double sécurité. Mais en temps normal, je le mets pas. Mais là, ici, on a PIN boîte à gants. Donc là, on va demander de créer un code à 4 chiffres. Donc bien sûr, je vais flouter tout ça. Hein. Voilà. Et maintenant, la boîte à gants est verrouillée. Donc, si on veut ouvrir la boîte à gants, on clique sur boîte à gants, on tape le code et la boîte à gants s'ouvre. Donc voilà. Donc c'est quand même pratique, efficace. Moi je trouve voilà, que c'est une bonne mise à jour, très simple, mais parfois il ne faut pas grand chose pour qu'une mise à jour soit assez efficace. J'ai aussi noté, vous me direz en commentaire si c'est vrai, je trouve que la commande vocale réagit mieux. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, il y a ce qui nous est écrit, mais il y a aussi les améliorations des bugs voilà, qui ne sont pas affichés. Je trouve que la commande vocale fonctionne mieux. À voir sur le long terme, parce que c'est vraiment assez fluctuant la commande vocale. Un coup c'est parfait, un coup ça marche pas. Là voilà, depuis que je l'ai, depuis ce matin que j'ai testé, je trouve que ça va mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais voir aussi, mais là j'ai pas encore eu le temps de tester, si au niveau de l'EAP il y a eu des améliorations ou pas. Il faut savoir qu'aux États-Unis par exemple, et en Australie aussi je crois, ils ont eu une amélioration de la lecture des panneaux, notamment sur l'autoroute. Nous, vous avez vu dans la note, ça n'y était pas. Ils ont eu aussi la trappe de charge qui dégivre. Nous, dans la note, ça n'y est pas non plus. Donc, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que pour l'instant on ne l'a pas? On verra par la suite. En tout cas, voilà, encore une petite mise à jour sympathique pour nos voitures qui continuent de s'améliorer. C'est quand même assez rare pour le souligner, donc voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, samedi soir,
le live avec notre ami Tesla Alsace, hein, donc à 21h sur sa chaîne. Venez nombreux, on essaiera de vous répondre le plus possible au niveau du chat. C'est Théo qui va gérer le chat, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on se retrouve samedi soir. Et aussi le 29 octobre. Hein. Pour l'instant, le sondage que j'ai mis sur la chaîne donne à peu près 70-30 pour les gens qui voudraient qu'il y ait un live. Donc je pense qu'on on va le faire, hein. Je vous en redirai plus dans quelques jours, mais on va se faire un petit live sympathique entre nous. Donc merci à tous de la participation, hein, déjà, ça fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'on se retrouvera pour un petit moment sympathique à ce moment-là. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt. La vidéo pour le AP arrive, mais elle est longue à préparer. Allez, à ciao sur la chaîne Nikola Tesla.